Alors nous, donc Stop Croisière, on est un collectif qui s'est constitué il y a un peu plus d'1 an pour dénoncer tous les problèmes qu'engendrent les croisières et demander de penser dès maintenant la fin de cette industrie qui est une aberration à la fois écologique, à la fois sur la pollution de l'air, sur la pollution de la mer, sur le climat et tous les impacts énergétiques et la consommation énergétique que ça a et aussi tous les impacts sociaux que ça peut avoir. D'accord. Le problème du GNL par rapport à ce qu'il y avait avant, c'est qu'on essaye de nous vendre que c'est une énergie propre, alors que c'en est pas une. Et qu'aujourd'hui, les scientifiques du GIEC nous disent de sortir des énergies fossiles et de les laisser dans le sol. Et aussi, on nous parle de sobriété et de réduire notre consommation d'énergie. La consommation d'énergie de ces bateaux, c'est outrancier. Et chaque année, on a des nouveaux bateaux qui se rajoutent. Donc, ça fait des pollutions comme ça qui se rajoutent. Et quand bien même on diminuerait un tout petit peu l'impact que ça peut avoir, notamment sur la pollution de l'air, en fait, si on les ajoute si on en ajoute chaque année plusieurs, on fait qu'exploser la pollution que ça engendre. Le gaz naturel liquéfié, ça permet de diminuer un petit peu les questions de pollution de l'air, notamment en termes de soufre et d'azote, et du coup de mieux répondre aux normes qui sont à venir. Pour autant, ça garde un impact énorme sur le climat et on continue d'avoir énormément de particules fines qui sortent. Et en fait, ils vendent cette énergie, ce nouveau carburant comme quelque chose de propre et qui permettrait de donner des croisières durables, alors que on parle d'une énergie fossile qui a des impacts environnementaux graves, que ce soit de l'extraction jusqu'à la combustion, à la fois sur l'environnement, notamment sur l'écosystème, et à la fois surtout sur le climat. En fait, l'ensemble des bateaux des gros navires de croisière ont un impact parce qu'il y a forcément des déchets qui sont rejetés en mer depuis ces bateaux. Et en fait, il y a une autre solution comme le GNL qui est vendu un peu par les armateurs et les compagnies de croisière, c'est le fait d'utiliser des laveurs de fumée. Et là, c'est en gros mettre des carburants qui vont laver les fumées dans les cheminées, mais du coup, tout ce qui est lavé, ça va être envoyé dans la mer. Ça va acidifier les mers et les océans et du coup avoir un impact grave sur la biodiversité marine qui est déjà bien impactée à cause du réchauffement climatique. Ouais, puis ça contribue aussi au réchauffement climatique en général, quoi. Justement, pour l'instant, les rapports qui sortent sont des rapports très orientés, faits par les personnes pour qui les croisières sont bénéfiques. Et du coup, nous, ce qu'on demande dans notre collectif, c'est justement d'avoir un peu plus de vérité et de transparence. Pour connaître les véritables retombées économiques locales. Parce que nous, quand on rencontre des commerçants, ils ne disent pas forcément que les croisiéristes sont des bons clients. D'accord. Alors on a rencontré aussi des élus locaux parce que effectivement nous notre but c'est de dénoncer et puis mais dénoncer pour faire bouger les choses et que les lois changent. Trouver des solutions. Trouver des solutions. Donc on a pu rencontrer des élus locaux, des députés, des eurodéputés parce que c'est un problème aussi qui est à l'échelle, qui est pas uniquement à l'échelle. C'est pas qu'à Marseille, non, bien sûr. Et donc on essaye de faire bouger les choses en rencontrant et en discutant avec les élus effectivement. Alors nous, on est un collectif marseillais, mais bien sûr que dans tous les ports où il y a des croisières, il y a des contestations contre les croisières. Donc on essaye de se mettre en lien avec les autres croisières et notamment en Méditerranée, on a créé le collectif ICAN, donc European Cruise Activist Network. Et on essaye de se mettre en lien pour justement porter le message ensemble.